problématique sociétale est multiple. C'est un, on glorifie les gens qui dorment peu. De l'autre côté, on demande aux gens d'être très productifs et donc de dormir bien parce que c'est le socle de tout un tas de pathologies. Et en même temps, on n'a jamais autant connecté les gens. On voit beaucoup de gens qui arrivent en nous disant qu'ils sont insomniaques et qui ont en fait un problème d'hygiène du sommeil. Des gens qui, en rentrant du travail exténués, font une petite sieste de 30-40 minutes à 18-19 heures. Des gens qui font du sport ou prennent des douches trop chaudes avant de dormir, mangent beaucoup trop juste avant d'aller se coucher, se surstimulent d'écran, de musique au moment d'aller au lit. L'innovation dans la prise en charge de l'insomnie est double. Elle est d'abord numérique. On voit de plus en plus de solutions qu'on appelle digital therapeutics ou qui sont simplement des compagnons numériques pour vous aider à faire des ateliers du sommeil avec vous-même, à travers des ateliers, à travers des exercices de synchronisation cardiaque, de sophrologie, d'agenda du sommeil, etc. Donc ça, c'est tout le développement numérique qui permet de répondre à un besoin d'accès de la population et aux déserts médicaux. Et puis la deuxième partie, c'est l'innovation chimique. Il va arriver très prochainement en France le daridorexant, qui existe déjà aux États-Unis, qui est un antagoniste de l'orexine, donc qui est, on va dire, un antagoniste du chef d'orchestre de l'éveil. Et le but est de réduire votre éveil et donc de vous inciter au sommeil, sans les risques de dépendance qu'on connaît autour des benzodiazépines et des apparentés somnifères. Il n'y a pas de traitement miracle dans l'insomnie. Il faut bien se dire que c'est quand même une constellation à mettre en œuvre. Une bonne hygiène du sommeil, une bonne hygiène de vie, d'alimentation, de sport, un accompagnement psychothérapeutique ou d'atelier du sommeil, et puis éventuellement des médicaments. Et puis je pense qu'il faut qu'on accepte aussi qu'il n'y a pas le 8 heures par nuit pour tout le monde, etc. On a le droit dans la vie d'avoir des moments perso ou professionnels un peu plus durs, d'avoir des enfants qui vous réveillent la nuit, et tout un tas de choses qui font que il y a des hauts, il y a des bas.